Salutations guerriers de l'espace, ici Boom Geek. On se retrouve aujourd'hui en présence de Mission Japon. Donc, moi c'est Mission, lui c'est Japon. Mission et Japon. Présentement David et Sylvain. On s'est rendu compte que 2016 c'est l'année de mes 25 ans et les 50 ans. Je suis vieux, voilà. Et donc du coup on s'est dit qu'on allait marquer ça avec un voyage, sachant qu'on est assez casanier en fait, on n'est pas du genre vraiment à bouger beaucoup, et de partir au Japon, qu'on connaît que très peu par la bouffe notamment. Vous y êtes jamais allé au Japon? Jamais. Vraiment C'est une grande première. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas la langue, on ne connaissait pas la culture, tous les trucs là. Et on a voulu faire partager justement notre voyage quand on sera sur place, et aussi notre préparation avant d'attaquer vraiment des vidéos sur le voyage. Tout à fait. Des plus grands chats. Pendant le périple. Voilà. Ce projet global, c'était aussi pour montrer comment des gens qui sont un peu inquiets comme nous préparent un petit peu les choses. Et donc il y a la chaîne YouTube, Oui. il y a aussi un site internet, et puis pas mal de réseaux sociaux qui tournent autour. On va mettre les liens là, on va mettre les liens juste en bas comme Sylvain aime beaucoup le faire, là il va vous faire le magique ici, voilà. Ici, voilà, Et, ici. Voilà, pardon. et vous aurez tous les moyens de les suivre, ils ont essayé d'être sur un maximum de supports. Pas Google+. Ouais, non, pas Google. D'avoir effectivement Ouais. un lien en live, vraiment en direct au moment où on y est, et puis effectivement Facebook, Twitter, Snapchat, Vine. Moi je m'occupe en fait de la vidéo, du montage. Le montage, enfin on le fait des fois à deux, il y a quelques vidéos où on le fait un peu à deux. Je filme aussi, mais on filme tous les deux. Donc du coup en fait moi, les trucs que je fais, on les fait en même temps un peu à deux. Et c'est lui le chef. Tout ce qui est réa, on va dire, production vidéo, c'est Voilà. de ton côté. C'est ça. Côté réseaux sociaux, peut-être. C'est plus moi. C'est plus. C'est plus moi, parce que ça fait partie un petit peu de ce que je sais faire par ailleurs professionnellement. Donc je m'occupe Très bien. du site internet, des articles et des partages sur, pas tous les réseaux sociaux, je m'occupe essentiellement de Facebook et Twitter, et toi tu t'occupes des autres. Faire un peu de tout en fait. On va faire à la fois le Japon moderne, en même temps Ouais. le Japon plus Traditionnel. traditionnel. Avec quand même une espèce de parti pris, de fil rouge peut-être. Oui. Ça aussi, ça dépendra du budget. On est aussi très fan de parcs d'attractions. On y est allé petit bout par petit bout, en prenant d'abord ce qu'on pouvait acheter au préalable, c'est-à-dire l'hébergement, c'est-à-dire le transport. Il fallait tout le matériel aussi qu'on souhaitait amener pour pouvoir faire des belles images, donc ça c'est un coût également. Comme on voyage pas beaucoup, il faut acheter des valises, puis des valises, qu'est-ce que c'est cher. Et après on a effectivement un budget qui nous reste et qu'on doit essayer d'organiser. Les transports sont relativement chers au Japon, de faire les calculs, mais ça veut dire qu'il faut tout prévoir. Plus le budget est limité, plus tu dois prévoir ce que tu dois faire et tu dois t'y tenir quand tu y es. Alors qu'on essaye quand même de se garder un espace de liberté pour pouvoir faire des choses qu'on pourrait nous indiquer au moment où on y est ou qu'on va découvrir, et pas forcément tout de façon très robotique, faire exactement ce qui était prévu. C'est la difficulté budgétaire qu'on peut avoir. J'étudie le cinéma et après toi tu t'occupes des sites internet. Du coup on s'est dit pourquoi ne pas justement utiliser nos savoir-faire, nos compétences justement pour faire un truc bien et aussi le faire partager aussi. C'est ça, c'est la notion de partage en fait qu'on a envie de faire avec ce projet, et aussi d'aider les personnes qui aimeraient voyager et donc pouvoir les guider, pouvoir... Le partage et l'interactivité. Aussi, on partage notre expérience, on ne partage pas notre savoir, ce qui est complètement différent. On apporte des informations aux personnes, mais après eux aussi ils nous répondent, et donc du coup ça fait qu'on apprend des trucs, c'est voilà justement, comme tu dis, l'interactivité comme ça. C'est en partie pour ça qu'on a mis en place sur le site internet de Mission Japon une rubrique interview, où juste avant de partir il y aura eu 25 interviews qui ont été faites sur le site, où on pose aussi des questions qui peuvent intéresser ceux qui vont sur le site, mais qui nous intéressent en premier lieu nous. On pose des questions qu'on a envie de poser aux gens qui ont déjà eu cette expérience du Japon et qui peuvent nous raconter ce qu'il y a de meilleur à bouffer, on revient à la bouffe. C'est important, toujours la bouffe.
les lieux à visiter, leur expérience, comment ils ont vécu le premier pas, parce que les questions sont souvent assez similaires. Hein. Comment ils ont vécu leur première expérience, leur première visite au Japon, etc. Dès notre retour, on entamera une saison 2 d'interviews. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter parce que le voyage est passé. Bien évidemment, après le voyage, on va travailler les films qu'on va mettre en ligne déjà au moment où on sera au Japon, mais ensuite. Mais on va continuer également à écrire des articles, à faire des interviews sur la page et sur le site. D'être curieux surtout, de ne pas rester sur juste les acquis faux, parfois, en surface. Qu'on peut avoir, mais quel que soit le pays, pas forcément uniquement sur la... Je pense aussi par rapport à ce que tu dis, la curiosité, c'est justement ça donne envie de ne pas avoir peur de se lancer, de faire le truc, parce que plus nous on s'est intéressé au sujet, plus ça nous a donné envie, donc je pense que c'est ça en fait. On pourrait conseiller, c'est pas avoir peur de foncer, de partir à l'aventure, voilà.